Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je fais un savon au lait d'ânesse. Voilà, donc j'ai utilisé tout ce que j'avais de lait d'ânesse. Hein, j'en avais, j'en avais trois, je les ai utilisés, ils sont ici. Là, j'ai mis 30 grammes de lait d'ânesse en poudre et j'ai mis 25 grammes d'oxyde de zinc. Voilà, tout ça, c'est dans un but bien précis, être le meilleur possible pour le visage, pour les soins du visage. Dans ma phase ici, j'ai aussi du lait d'ânesse que j'ai dilué avec de l'eau et que j'ai laissé au froid. Tiens, attendez. Le savon comporte des consignes de sécurité, mais des gants, toi, s'il te plaît, parce que j'ai déjà mes lunettes. Oh là là là, vous savez que c'est la galère pour acheter des gants. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Tout part à une vitesse qu'on ne peut même pas trouver une paire de gants qui pourrait éventuellement nous aller. Donc, même les gants ménagers, hein. Enfin, dans mes magasins, en tous les cas. Après, chez vous, je ne sais pas, mais ici, c'est une galère. C'est pas possible, hein. C'est pas possible. Donc, je disais quoi, moi? Oui, je reviens à mon mouton. Non, à mon ânesse, plutôt. Alors, bien évidemment que si vous êtes végane, ça va peut-être pas vous plaire, ce genre de savon, mais vous pouvez parfaitement remplacer par un lait végétal. Hein. Je pense personnellement que ça sera tout aussi bien. Mais là, moi, on me demande un savon au lait d'ânesse, donc ben, ma foi, je fais au lait d'ânesse. Un surgraissage à 8%. Masse totale des huiles, j'en ai 850 grammes. J'ai 100 grammes de babassou, 100 grammes de coco. J'ai 200 grammes d'abricot, d'huile végétale d'abricot. J'ai l'huile d'olive, parce qu'on ne peut pas s'en passer dans les savons. Ce serait que moi, je ferais tout à l'huile d'olive. Encore que j'aime encore bien titouiller un petit peu. 350 grammes, voilà. Et le beurre de cacao, j'en ai mis 100 grammes également. J'aurai environ 1,2 kg de savon. Et une fois qu'il aura séché, on arrivera à 1,1 kg. On perd environ 100 grammes quand même avec le séchage. Je suis en train de chercher mes mots, moi, à cette heure-ci. Voilà, bon, bah écoutez, c'est tout bon, hein, c'est tout bien. L'eau, donc ce que je vous disais, hein, pour moi, c'est un mélange d'eau avec de poudre de lait d'ânesse qui est ici, que j'ai fait refroidir au maximum. Je ne l'ai pas fait congeler, hein, je l'ai fait refroidir au maximum. Et j'en ai 259 grammes hein, ou ml, c'est comme vous voulez. La soude en perles, j'en ai 113 grammes. Bah, c'est tout. Bah, c'est tout. Bah, écoutez, on y va. Je vais aussi tenter une petite expérience. C'est pour ça que j'ai gardé une verrine ici. Je vais tenter une toute petite expérience, à savoir mettre de l'acide lactique dans un peu de pâte à savon, simplement, et puis la mettre à sécher. Alors déjà, je ne sais pas du tout la réaction chimique que ça va avoir. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, est-ce que ça va vraiment apporter ce côté pour faire baisser le pH du savon? Je n'en sais strictement rien. Je fais l'expérience, on verra bien. Qui ne tente rien n'a rien. Quoi qu'il en soit, je fais l'expérience. Je vais de suite venir. Mettez un masque. Mettez un masque. Ça doit être le mot d'ordre en ce moment. Mettez un masque. Travailler dans une pièce ventilée, pas d'animaux, pas d'enfants. On se protège un maximum et on y va. La soude dans la phase aqueuse. Hein. Ça, ce sont des ajouts, je les ferai après. Voilà, allez, on y va. Ça m'embêterait un peu que ça jaunisse, vraiment, parce que j'ai peut-être préparé quand même un... Je cherche, hein, qu'est-ce que je vous dis? Ah, il n'y aura pas de couleur hein, dans ce savon. Hein. Ça va être un savon de la couleur qui doit être, qu'il sera, ma foi, on verra bien. Ça commence à jaunir. C'était à la limite de la congélation, mais bon. Ah, c'est un peu normal. Hein. À partir du moment où on utilise des graisses, des
des laits. Oh là, puis ça pue toujours ça, hein. Il n'y a rien à faire. Dès qu'on mélange, que ce soit le lait de chèvre, le lait d'ânesse, n'importe quoi, dès qu'on mélange, il n'y a rien à faire, l'odeur est là. Soyons optimistes, ça ne dure pas. Alors, ça monte en température, c'est bien. Ça, c'est déjà un bon signe. Eh ben, ça me fait une écume là au-dessus. C'est pas grave. Ici, j'ai ma phase huileuse. Allez. Je sais pas du tout la réaction chimique que ça va avoir. Honnêtement, j'ai aucune idée. Avec l'acide lactique, je n'ai aucune idée de la réaction que ça peut faire. On va bien voir. De toute façon, je vais vraiment en faire un tout petit peu, hein. Alors là, ce que je vais faire par contre... Si vous n'avez pas toutes les huiles et les beurres que moi j'ai mis, contentez-vous simplement d'une bonne huile d'olive et puis ça fera l'affaire. Vous risquez d'avoir une odeur d'ammoniac assez prononcée là comme ça lorsque vous faites ça. C'est, je dirais, normal, hein. Ce sont les réactions qui font ça. J'ai mis la hotte et j'ai mis un petit ventilateur. Je ne sais pas si vous entendez le bruit, mais j'ai pas trop le choix. Bon, on va tracer. Oh, c'est ce qu'il y a de plus simple. Je vais mettre mes ajouts, mon lait d'ânesse plus l'oxyde de zinc. Alors, cette couleur blanche là comme ça, c'est en fin de compte c'est l'oxyde de zinc qui fait ça, hein. Allez, mon expérience expérimentale, vraiment. Vous allez voir en live ce que ça donne et puis on fera un test pH en fin de cure et comme ça on verra ce que ça donne. Mais là c'est vraiment un test, hein, que je fais. Alors, je vais y aller goutte par goutte pour voir un peu la réaction chimique. Et j'en ai mis 5 millilitres. C'est pour un shampoing parce que finalement le but c'est ça. Je vais rajouter de l'ylang-ylang uniquement dans cette pâte-ci. La réaction chimique, c'est pas mal, hein. Il n'y a pas de souci là. Au niveau de l'odeur, on est pas mal non plus. Bah écoutez, moi je vais couler ça. J'ai presque envie de mettre un petit colorant pour pouvoir le distinguer. C'est juste pour faire une distinction. Bon, j'ai aucune idée de ce que ça va donner au niveau du pH, hein. C'est vraiment un test. En tous les cas, j'ai pas eu de réaction plus que ça. Je vais le couler dans un petit moule comme ça, hein, tout simple. Écoutez, puisque l'on teste, testons. Aucune idée, hein. On est dans une expérience totale. On tapote. Bon, écoutez, on va voir, il n'y a plus qu'à. Je le recouvre et puis je passe à mon deuxième coulage. Ah oui, mais... Oui. Alors, attendez. Ma fille qui m'a demandé de lui en faire quelques-uns sans titri, donc... J'en ai fait beaucoup parce qu'on m'en demande à droite, on m'en demande à gauche. Et on tape. Allez, c'est en train de chauffer, je recouvre ça. Et maintenant, on va passer au deuxième truc dans lequel les filles, elles veulent de la titri. J'ai mis 10 ml de titri pour environ
1 kg de savon, autrement dit, pas grand-chose. Allez, go! Si elles ont bien aimé le savon secrète machin chouette là, le dupe que j'ai fait, donc la copie, donc je vous la mettrai peut-être en barre d'infos, mais elles ont super bien aimé, mais là au final je pense que le résultat va être pareil. Oh, ça brille de mille feux. Voilà, allez, je recouvre ça et je vous retrouve au démoulage, au découpage. On voit ce que ça donne, mais à mon avis, ça va se découper facilement. Et puis, ça va être un savon, voilà, là où je vais être beaucoup plus curieuse, ça va être sur l'acide lactique que j'ai mis dans l'eau. Voilà, 24 heures plus tard, ou presque, pas tout à fait, mais enfin, allez, on va dire qu'on y est, hein. On va dire qu'on y est. Alors, ce qui me tracasse, bon, ça va être des savons tout à fait impec, il n'y a pas de problème, hein. Ce qui m'intrigue, et ça je ne vais pas pouvoir vous le dire maintenant, mais je suis enrhumée, figurez-vous. Ce qui m'intrigue là, c'est que mais je voudrais savoir si le pH a pu redescendre ou pas. Alors attendez, on va déjà hop démouler ceci. Est-ce qu'il sent assez? Ouais, ça a l'air d'aller. Assez dur pour être démoulé. Voilà, bon. Alors, ça, je me mets devant la lumière, moi. Éclairez-moi, Seigneur. Voilà, hein, des petits cœurs, là. Pour vous, des petits cœurs. Hop, allez, on démoule. Et bien, celui-ci se démoule parfaitement aussi. Tiens donc. Se démoule bien. Bon, je vais garder ça pour faire un test pH. Tasser, mais sinon, voilà, sinon il n'y a pas de bulle. Ah, cette lumière là, je l'ai dans la tête. Voilà, sinon il n'y a pas de bulle, mais là c'est parce que j'ai budouillé, j'ai remis. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, vous savez, vous me connaissez maintenant, je m'en fous. Hein. Est-ce que j'ai le choix seulement? Hop. Bah, ça se coupe parfaitement bien. Hein. Joli, ça fait une petite montagne là. Bon, je vais vous faire une photo avec ça. Ce que je voudrais faire devant vous, c'est un test pH. On va voir ça tout de suite. Alors, allez, nous voilà 24 heures plus tard, ou presque, pas tout à fait, mais enfin. Allez, on va dire qu'on y est, hein. On va dire qu'on y est. Voilà, je pose ça là. Est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais jamais, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon. Je sais pas. Bon, écoutez, vous me direz, hein. Alors, attendez. Il me faut des gants. Ah, mais je vais peut-être reprendre les gants d'hier, là, parce que... Bon, alors, ce qui me tracasse... Bon, ça va être des savons tout à fait impec, il n'y a pas de problème. Ce qui m'intrigue, et ça, je ne vais pas pouvoir vous le dire maintenant, mais je suis enrhumée, figurez-vous. Ce qui m'intrigue, là, c'est que... Mais je voudrais savoir si le pH a pu redescendre ou pas. Alors, attendez, on va déjà, hop,
démouler ceci. Est-ce qu'il sent assez... Ouais, ça a l'air d'aller. Assez dur pour être démoulé. Voilà. Bon. Alors ça, je me mets devant la lumière, moi. Éclairez-moi, Seigneur. Voilà, hein, des petits cœurs, là. Pour vous, des petits cœurs. Hop, allez, on démoule. Et bien, celui-ci se démoule parfaitement aussi. Tiens donc. Ah, cette lumière-là, je l'ai dans la tête. Voilà, sinon il n'y a pas de bulle. Mais là, c'est parce que j'ai bidouillé, j'ai remis. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, vous savez, vous me connaissez maintenant, je m'en fous. Hein. Est-ce que j'ai le choix seulement? Le couper, ce petit savon. Joli, ça fait une petite montagne, là. Ah, allez. Bon. Je vais vous faire une photo avec ça. Ce que je voudrais faire, là, devant vous, c'est... Attendez, je vais déjà vous montrer mon plateau. Hein, voilà. Donc là-dedans, il y a... Je parle pas trop fort parce que il y a du monde. Oui, ce que je voudrais faire, pardon, c'est... Là, on n'est pas sur les mêmes parfums. Là, dans celui-ci, j'ai mis du tea tree parce que... Voilà, on voulait du tea tree. Donc moi, j'ai mis du tea tree. Et là, c'est uniquement parfumé. Mais ce sont des savons au lait d'ânesse. Voilà. Et ce que je voudrais faire devant vous, c'est un test pH. On va voir ça tout de suite. On va voir ça de suite. Je reviens. Alors, ça, on est d'accord que c'est le petit morceau de savon que j'ai, dans lequel j'ai mis... Tiens, je vais le mettre là. Voilà. Et ça, c'est un petit morceau de savon blanc dans lequel je n'ai pas mis d'acide lactique. Donc, on va tester. Je dissous donc mon petit morceau de savon. Je fais ça devant vous. Écoutez, attendez. Hop. Je prends des risques. Oh, ben là, je risque plus trop grand chose, mais tout de même, tout de même. Là, je le sens avec le gant. C'est très, très doux. Allez, hop. Testons. Et croisons les doigts. 8,2. Ça, c'est un pH qui est bas en saponification. Surtout au début de cure. Je suis à 8,6. Regardez. On va regarder avec l'autre pour être certaine. Et on va recommencer le test. Mais cette fois-ci avec ce savon-là. Pour voir. Hein. Je sais jamais. Hein. Voir un peu la différence des savons. Voilà. Donc là, c'est le blanc. Donc celui qui ne contient pas d'acide lactique. Produit qui se mélange avec de l'eau, fatalement. Donc, meilleur moyen de tester, c'est ça. Hein. L'étalonnage est à 7,5, je suis à 20 degrés. Voyons voir à combien il monte celui-ci. Hein. Je serais curieuse. Autrement dit, eh ben, j'ai l'impression que l'acide lactique a fait son travail. J'ai l'impression. Donc, ce qu'on va faire, hein, bien évidemment, c'est qu'on va le laisser curer. Oui, il va partir en cure. Donc, vous avez vu quand même que le pH du savon dans lequel j'ai mis de l'acide lactique, le pH en tout début de confection est plus bas. À la même température, on est à 22,5. Le but, c'est de savoir en fin de cure, au bout de 4 à 6 semaines, ce que ça va donner au niveau du pH. Bien évidemment que je vous en reparlerai. D'accord? Mais là, déjà, vous avez une idée de la chose. C'est que le savon qui contient de l'acide lactique, le pH à la confection, au démoulage, en tout début de cure, il est moins haut, avec la même pâte. Hein, j'ai pris exactement la même pâte, hein, vous l'avez vu, que celui dans lequel on n'en a pas mis. Donc là, il y a peut-être Bon Banania. Ça pourrait être pas mal de pouvoir faire baisser un pH, ce qui me paraissait impossible jusque maintenant. Et je me suis dit, moi, si on ne teste pas, on ne peut pas le savoir. Donc, testons. Il y en a peut-être qui l'ont déjà fait. Moi, je n'ai pas vu de revue là-dessus. Hein, en tous les cas. Personnellement, je n'ai vu aucune revue là-dessus, sur le sujet. Donc, hein, comme quoi, si on ne teste pas, on ne peut pas savoir. Le bicarbonate de soude, je n'ai pas trop osé parce que là, je craignais une réelle réaction chimique avec la soude caustique. Mais là,
pourquoi pas. Allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Prenez soin de vous.